Makossa, c'est la racine même de la musique camerounaise. Nous, on ne l'a pas fait parce qu'on était forcément sawa, puisque à l'époque, beaucoup de chanteurs, même qui n'étaient pas des artistes sawa, faisaient de Makossa. Donc c'est pour cela que je parle de l'histoire même de la musique camerounaise. Et s'il faut parler de Makossa, on ne va pas en finir. Heureusement, j'ai écouté quand même quelques journées qui nous permettront de débattre, de discuter et que chacun apporte un petit peu de son expérience et de ce qu'il sait du Makossa et le même du problème. Pourquoi nous en sommes là? Donc, nous autres, on avait une fierté de faire le Makossa parce que le Makossa est respecté partout en Afrique. Et tout Camerounais s'identifiait à travers le Makossa. C'est ce que nous on a connu. D'ailleurs, que nous qui sommes des années 80, lorsque nous sommes arrivés, on faisait ça comble dans tous les temps du territoire. On n'avait pas besoin de mettre sur le même plateau. Parce qu'on est à l'ouest, on met l'été en gros, on met Kala, on met Kala. Non, on n'avait pas besoin de ça. Quand c'est bon, c'est bon. La musique n'a pas de frontières. Et puis encore que c'est la culture même qui divise les hommes. C'est la culture qui peut ramener la paix dans un pays. C'est la culture qui est un peu comme le sport. Vous voyez, lorsqu'on parlait du sport, c'est tout Camerounais. Les Camerounais se retrouvent. C'était comme ça le Makossa. Et je voudrais dire ici que faire des projets autour de Makossa, parce que j'ai retenu quelques paroles à travers les propos de Junior. Ce n'est pas la guerre, c'est ce qu'il a dit. Pourquoi on devrait penser comme ça? Ça dit chacun a le droit de promouvoir son identité. Chacun a le droit de promouvoir même ses valeurs et même encore, je vais dire, c'est ce dont il prend. Et comme je dis, étant donné que le Makossa a besoin aujourd'hui que chacun reconnaisse ce qu'il a pu, ce qu'il a reçu, ce que le Makossa lui a donné, je pense que c'est un projet pour tous les Camerounais. Vous voyez des grands pays comme les États-Unis ont plusieurs genres de musique. La contre-musique, le R&B, le rap, le jazz et autres. Aucune musique ne peut faire ombrage à une autre. Tout cela fait partie de la richesse culturelle d'un pays. Nous avons toutes les cultures camerounaises, d'ailleurs. Nous dansons tous les styles de musique, Nous les aimons bien, mais nous parlons d'un style de musique qui a été et qui a servi comme symbole, drapeau et puis le flambeau de notre identité culturelle au Cameroun. Donc, il est normal pour moi d'accepter de parrainer ce projet et de l'accompagner. Et j'invite comme ça tous les Camerounais à adhérer au projet et puis qu'ensemble on puisse relever le Makossa qu'il faut avouer a connu des problèmes depuis un certain temps. Merci. Merci les parents. On peut applaudir le parent de cette première édition de Makossa Music Awards. Première édition, mesdames et messieurs, pour rafraîchir un peu la mémoire. Le Makossa est né bien avant l'indépendance. On s'est situé dans les années 1956 dans un bar qu'on appelait Wittenbach, du côté d'Abra. Le Makossa est né dans le premier arrondissement, impulsé par M. Niel Eyu, à qui on a attribué la paternité. Mais on reviendra là-dessus si vous avez une convenance. Mais pour le moment, on donne la parole au panélistes. Et là, vous m'avez donné la parole à une figure de proue de ce rythme à un moment donné. Vous verrez qu'elle n'est même pas du littoral, mais elle a, à sa manière, contribué à ce que ce rythme rayonne à travers le monde. Ce ne sont pas ces multiples concerts en Corée du Nord, en Chine, embarqués dans la délégation camerounaise qui nous diront le contraire. Madame Makossa, je vous en prie, pour nous dire pourquoi elle encourage ce projet. Parce que le plus dur, c'est initié par un jeune, mais voir les anciens porter, c'est parfois la chose la plus difficile. Pourtant, elle a accepté de porter le projet. Madame Makossa, je vous en prie, c'est naturellement. Merci. La matière qui va. J'ai une voix cassée, je suis malade, mais ça va aller. Voilà, moi je me considère comme une boussole.
Je suis une boussole dans l'art musical. J'ai commencé la musique par le makossa, j'ai fait 30 ans, rien que le makossa. J'ai eu droit à des invitations à l'étranger hors du Cameroun, notamment j'ai été invité 3 fois en Corée du Nord et j'ai eu des prix par le makossa. J'ai eu un grand prix là-bas, le prix de l'originalité. Qu'est-ce que j'ai chanté? Je n'ai pas chanté le rap ou autre chose. J'ai chanté Nassime Moni, un truc comme ça. Et j'ai eu un prix en Corée du Nord et en Chine et tout. Donc, je me considère comme une boussole. Quand je suis et je reste debout, c'est pour la jeunesse. Pour que la jeunesse ait quand même un repère. Pour se dire, tiens, à plus de 65 ans, on peut toujours briller, on peut toujours faire avancer la culture, on peut toujours tenir un micro. Eh bien, la jeunesse doit avoir des repères parmi les anciens. Et beaucoup sont encore là debout pour tirer notre culture. C'est pour cela que j'ai dit oui au projet de Junior et Yango. C'est-à-dire, je n'ai même pas hésité. Je me suis dit, peut-être que nous, on devait le faire. Mais aussi, on se dit qu'on ne peut pas le faire. On va dire que le temps est passé, etc., etc. Et c'est pour ça que nous avons sauté. Moi, particulièrement. La famille Sadé, et ça va vous surprendre. Je commencerai même par le géniteur qui avait une guitare au quartier, l'unique guitare qui a permis à plusieurs bons guitaristes plus tard d'apprendre à manier avec des styles. Il était étudiant encore et c'est avec sa bouche qu'il a produit. Vous comprenez tout l'amour qu'il avait. Mais il y a un autre Sadé, Égypte Sadé,